zoezi la kutondisa sika bana bazawa na nazomona wana na kozela kino bozosalela nai basenge bino bosala maboko pela mkumu monene nana kobeta koleka wana nana kopi kobeta lisusu nana kobeta koleka mozalani na ye na kumisi nzambe mpona bozalisami na bino wana etaka bino bozali balingami na nzambe kola pambola bino abatela bino atombola bino akanisela bino pamboli ndeko nanga mwasi mobali bino baye bokangama na manaka to mpe mabongisi ya etaka lelo kola pambola mokengeli Ferdinand bobosanaka etemba nyonso na losambo azosala ye mokotaka na elongo ya basali bazosala na ye kuna na kati bampaka bazali badiakono bazali bapalangamisi sango bazali kola pambola mpe bamama bakambi ya bamama bana na ngai basi mpe mibali baye bazosala na masanga nyonso ya misala baye balingaka koyembela nzambe bopambolama bino baye bosalaka bosala po ete andima ezala na etaka lelo bopambolama olapambola moyembi na nzambe oyo sika aza na mokumba ya eklezia mobimba mokengeli Clément kolapambola moyembi na nzambe yapambola ntoma albeaka longi kuna na Lubumbashi apambola mpe mokengeli Jean Yambayamba na Kinshasa apambola mpe mosala nzambe tinza na Mbushimai apambola baye nyonso baza na mokumba ya ekele
la prière chrétienne dans l'église. Comme je pensais avoir terminé avec ce thème, l'Esprit Saint de Dieu m'instruit de recommencer, mais cette fois avec la prière modèle. Elle est appelée dans la Bible la prière dominicale. Cela veut dire la prière exemplaire. Vous savez, quand un enseignant donne une leçon, si par exemple c'est un exercice mathématique, lui-même développe un exercice modèle. Un exercice exemplaire. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait. Qui peut un peu répéter les 5 dimensions d'une prière chrétienne? La prière personnelle, l'intercession, la louange, l'adoration. Amen. Disons tous à haute voix. La prière personnelle. J'aime voir tout le monde dire, même celui qui ne connaît pas le français. La prière personnelle. L'intercession. La louange. L'adoration. Et la contemplation. Acclamez pour le grand Dieu. Bien-aimé, la vie avec Dieu, c'est comme la vie dans la famille. Ce grand esprit supérieur, ce grand esprit éternel, ce grand esprit créateur aime bien être notre Père. En tant que Père, nous devons entretenir de bonnes relations avec lui. Parce que tous nos privilèges dépendent de nos relations avec lui. Rassurez-vous, même dans nos familles, l'enfant qui peut bien profiter de son père, c'est l'enfant qui entretient de bonnes relations avec son père. Un enfant rebelle qui n'écoute pas le père, qui ne comprend pas les desseins du père, qui n'est pas dans le programme du père, aura très difficile à hériter du père. Pourquoi? Parce qu'il ne connaîtra pas très bien le père. Or, la religion chrétienne est la seule et unique religion où seul Dieu fait les démarches pour aller vers l'homme. Dans d'autres religions, ce sont des schémas, des calculs, des gymnastiques que les hommes font pour aller vers leur Dieu. Mais la seule façon biblique reconnue pour qu'un croyant chrétien
aille vers Dieu, c'est dans la prière. Amen, amen, amen. Alors, c'est une démarche que nous devons très bien comprendre. Que nous devons très bien connaître. Qu'est-ce que nous observons? Beaucoup aiment prier. Mais rassurez-vous, ce ne sont pas seulement les chrétiens qui prient. Même ceux que nous appelons païens, ils prient. Lorsque un vieux papa de la famille Azali Kosaka, c'est une prière qu'il adresse à ses soi-disant ancêtres. Ce sont les esprits de sa famille. Il s'adresse à ces esprits-là. Ceux qui étaient vendredi à la réunion de prière Mahanaïm, s'ils étaient attentifs, ils doivent avoir suivi bien le révélant évangéliste Mani Boukassa. Il a parlé avec précision. La Bible à l'appui. Que chaque pays a un ange. Chaque nation a un ange. Chaque famille a un ange. Il a dit même une équipe de football a un ange. On va très bien évoluer dans une collectivité où vous n'êtes pas très bien en accord avec l'ange de cette communauté-là. J'ai beaucoup qu'il ait compris ces vérités-là. Alors pour nous les chrétiens, l'ange de la famille chrétienne, l'ange de la collectivité chrétienne, l'ange de la communauté chrétienne, l'ange de l'église chrétienne, c'est Dieu lui-même, le Seigneur Jésus. Amen, amen. Alors il faut apprendre à bien être en correspondance avec lui. Alors maintenant, il y a une confusion. On appelle tout prière. Oui, c'est prière. Un mélange, un méli-mélo. Une prière adressée à qui? Adressée comment? À quelle divinité? Adressé comment? Alors on voit même des chrétiens sincères s'exercer dans la prière, mais la façon dont ils formulent leurs pensées, la façon dont ils agencent leurs idées, ne pas être conforme avec le langage, la façon dont Dieu voudra qu'on lui parle. Et sur des sujets que Dieu ne pourra jamais comprendre, ne pourra même pas recevoir. Je vous donne seulement un exemple. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Mes frères et mes soeurs, rassurez-vous. C'est lui qui priera Dieu pour le mal de ses ennemis.
ne prie pas Dieu, Dieu ne l'écoutera pas, ne recevra pas cette requête-là. Et si par exemple vous priez Dieu pour qu'il punisse ou quoi vos ennemis, et que vous observiez que votre prière est en quelque sorte exaucée, votre ennemi a subi ce que vous avez demandé dans la prière. Ce n'est pas le bon Dieu qui agit. Il n'agira jamais. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit, il y a réellement des ennemis. Les gens vous haïssent, les gens vous combattent, les gens vous tuent même, les gens vous maudissent. Laissez-moi même m'occuper d'eux. Quand vous voulez prier, priez pour eux. Prier pour eux, ce n'est pas demander leur châtiment. Prier pour eux, c'est les bénir. Jésus explique. C'est en faisant cela, ce sont des charbons de feu, les braises que vous jetez sur les têtes. Et quand vous voyez quelqu'un s'exercer dans la prière, dans des jeûnes terribles, mais ce qu'il dit à Dieu, c'est parce que Dieu peut recevoir. Amen. Si par exemple mon enfant de moins de 10 ans, des enfants à la maison que j'aime beaucoup, moi-même je lui dis, demande-moi ce que tu veux, moi je vais te donner. Et il me dit, donne-moi ton arme. Amen. Or il dit, tout ce que vous demanderez dans la prière, voyez que vous l'avez reçu et vous le recevez. Alors moi je suis père. Je dis à mon enfant, demande tout. Et je suis le père qui est tout. Et il me demande l'arme. Qu'est-ce que je vais faire? Un enfant de 6 ans vous demande le contact de votre voiture. Donc si vous comprenez ces petits exemples-là, toutes vos prières seront exaucées. Rassurez-vous aussi. Je vais vous donner un exemple. Mon fils, votre frère, l'homme de Dieu, le révérend Franck Abounda, son enfant à lui, Brian, vient avec les heures très sérieux. Il dit à son père, papa, prie Dieu que la lune descende, que je la touche. Mais c'est une vérité. Qu'est-ce que Kabounda pouvait faire? Mais l'enfant avait demandé ce qu'on ne peut pas donner à l'enfant. Bien aimé, la plupart de nos prières, j'ai déjà écouté beaucoup de prières jusqu'à pleurer. C'est parce qu'elles ne sont pas adressées à Dieu selon la formule. Je dis tout haut et je dis vrai. Depuis que moi j'ai compris ces choses, la plupart de mes prières sont exaucées. Peut-être vous me demandez, mais pasteur, moi j'ai telle peine, mais pourquoi vous ne priez pas pour mon nom? Je vous dis ceci. Et la prière, et l'exaucement à la prière
tous les deux sont inclus dans le plan de Dieu. Cela veut dire deux choses. Vous priez Dieu, vous lui posez un problème, et vous voyez qu'il n'a pas répondu tel que vous vous attendiez. Il a répondu autrement, peut-être le contraire. La réponse de Dieu est la véritable et l'unique, la seule, la bonne, l'excellente réponse à votre problème. Ce sont vos carences, vos limites, qu'il faut que vous ne compreniez pas. Il a très bien répondu. Vous priez Dieu, il ne répond pas. Le manque de réponse est la véritable réponse à votre problème. Si seulement vous avez foi en lui, si que vous avez confiance en lui, après avoir prié, vous n'aurez pas encore de soucis. Oui? Amen, amen, amen. Si réellement vous avez confiance en lui, après avoir prié, rassurez-vous que maintenant, ça dépend de lui. Pourquoi? Parce que c'est seul Dieu à qui nous devons adresser nos prières est l'unique, le seul être qui connaît tout. Mais parce qu'il connaît tout, à quoi sert de lui parler dans la prière? Il connaît tout, mais il a besoin qu'on lui parle dans la prière. C'est pour lui prouver notre fidélité. Que moi j'ai confiance en toi, même un enfant, ça arrive même dans les mariages. Une femme qui n'a plus confiance de son mari a difficile de lui dire n'importe quoi, même si elle est malade. Elle aura difficile à dire, chérie, je sens comme ça. Tout enfant qui est en désaccord avec ses parents aura difficile à exposer son problème à ce parent-là. Ce qui est dans le naturel est une ombre de ce qui est spirituel. Jésus a dit, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne tellement? Moi j'étais enfant. Oui, je suis toujours enfant. Il y a encore des gens que je peux appeler père. Amen, amen. Il m'est toujours difficile de communiquer avec un parent avec qui je suis en désaccord. Je le vis. Je l'expérimente. Je suis père des enfants. Chaque enfant qui est en désaccord avec moi peut avoir une très grande difficulté, un grand problème. Je l'écouterai des autres. Il n'aura pas le courage de venir me le dire. Moi je suis limité. Mais ce Père Saint, ce Père puissant, ce Père de bonté, ce Père qui n'a pas de défaut. Amen, amen. Le plus grand souverain
Qui peut oser aller vers lui avec du tralala? C'est pourquoi les disciples, ce n'est pas n'importe quel croyant. Ce sont les disciples qui ont demandé à Jésus, enseigne-nous, mon frère, ma soeur, qui vous a déjà enseigné à prier? Lomengo yokaka koko na yazo saka et comme prier. Ils avaient d'autres maîtres qui priaient, qui enseignaient à leurs disciples comment prier. Les disciples précisent même. Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples comment prier. Et comme tout cela pourquoi? Le bon de l'Iaboye, Pessa, le bon Yaboye, Ezala na Tongo, Ezala na Pokwa, Ezala Minuit, Longola Bilamba, la Taboye, des histoires. Bien-aimés, si vous voulez qu'à partir de cet enseignement, que vos prières soient exaucées, Amen. Suivez bien ce que dit la Bible. La Bible d'aujourd'hui. D'ailleurs, si vous êtes sincère avec vous-même, vous comprendrez pourquoi nombre de vos prières n'ont pas trouvé un bon exaucement. Lisons la Bible. Matthieu 6. Commençons par le verset 5e. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voyons ce que Luc dit à propos. Luc 11, commençons par le verset 5e aussi. La Bible dit ceci. Il leur dit encore, je vais commencer par le verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur,
enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Je m'arrête là. Voyons ce que Jacques dit à propos de la prière. Jacques 4. C'est ce que nous avons souvent répété. Il dit ceci. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous pouvez prendre note. Jean 14. 2 versets. Jean 14. D'ailleurs, je dois lire, je ne suis pas pressé. Jean 14. « 13 à 14 aussi. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, si vous m'aimez, je suis au 14, oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voyons Hébreux 4, 16. Verset 16 dit ceci. Approchez-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. Voyons 1 Jean. Au chapitre 5e. Verset 14 et 15. Si nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voyons Acte 2, 42. Acte 2. 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamez très fort et nous pouvons nous asseoir. Nous avons titré la prière modèle. Mais ceux qui ont donné des titres à la Bible ont titré
la prière dominicale. Amen. Moi, j'aime beaucoup, je me suis inspiré de l'évangile selon Matthieu. Mais j'aime beaucoup l'épilogue ou bien l'introduction de Luc. Luc précise quelque chose. Que Jésus venait de prier à un lieu quelconque. L'homme comme moi, l'homme comme pasteur Piana, l'homme comme vous venez de prier sur un sujet et on l'a écouté prier. Et qui l'ont écouté prier? Ses disciples. Les gens qui étaient censés prier. Alors qu'est-ce qui était arrivé? Ce disciple-là avait compris une chose. Que Jésus venait de prier, pas comme lui prier. Amen, amen, amen. Que le maître, le Seigneur, Jésus-Christ, venait de prier. La prière que nous avons suivie, l'attitude qu'avait Jésus, comment il a parlé, les mots qu'il a prononcés, non, ce n'est pas comme nous faisons. Alors il a pris le courage de lui poser la question, lui poser le problème. Seigneur, apprends-nous à prier. Moi je vais continuer en disant, apprends-nous à prier comme tu viens de prier. C'est que ces disciples-là avaient déjà assisté à quelques-unes de prières de Jésus. Ces disciples-là étaient convaincus que les résultats des prières du Seigneur Jésus sont positifs. Ces disciples-là étaient aussi convaincus que plusieurs fois, quand ils prient, rien n'arrive. D'ailleurs, ils avaient autrefois prié pour un possédé. Sans succès. Et ils sont venus vers Jésus. Et Jésus leur a donné une leçon. Nous en parlerons après la prière. Aussi longtemps que nous prendrons le thème sur la prière moderne, nous arriverons même aux jeunes. Et Jésus, écoutons que la demande du disciple était opportune. Ce qu'il avait demandé était à sa place, était importante. Vite Jésus sans délai a satisfait à cette demande-là. Tel qu'il avait satisfait à la demande de ses disciples. Nous aussi étant ses disciples. Amen. Amen. La même leçon doit nous intéresser. Amen. Ne restons pas à faire autre chose.
Des choses même qui fâchent Dieu. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Comprenons tout d'abord qu'est-ce que c'est que la prière. Ceux qui ne croient pas en ce véritable Dieu, ils prient. Les magiciens prient. Les marabouts prient. Les païens prient. Les ancêtres sont aussi les objets de prière des membres de leur famille. Je vais vous donner un exemple bizarre. Je connais jusqu'à aujourd'hui, comme je suis là, une incantation. Je ne peux pas la répéter. Que ça soit sur le ring, que ce soit dans une quelle autre occasion de bagarre. Si j'arrive seulement à me positionner comme il faut, je commence cette incantation. S'il m'arrive de terminer, il suffit que je sorte seulement un coup. Et c'est une prière. Est-ce qu'elle est chrétienne? Amen. Est-ce qu'elle est chrétienne? Que ce soit sur la rue. Si seulement je suis dans des conditions là, je commence cette incantation là, je la termine. Je pense que ce n'est pas un grand péché de vous sortir une phrase dans cette incantation là. Zazar le père, trahis-moi comme Judas avait trahi son maître. Je n'ai sorti qu'une petite phrase. C'est pourquoi moi, je comprends bien qu'il doit y avoir une très grande différence entre la prière adressée au vrai Dieu et la prière adressée à d'autres divinités. Amen. Et chaque fois qu'un croyant chrétien adressera à Dieu une prière correctement, alors Dieu sera menteur. Si c'est le vrai qu'il ne mange jamais, sa réponse sera toujours efficace. Amen, amen. Alors, qu'est-ce que c'est tout d'abord que prier? La prière. C'est une action par laquelle l'homme, où est la place de se mettre debout? Où est la place de s'agenouiller? Où est la place de courber? Où est la place de porter ces choses? C'est là parce que la prière s'adresse à l'âme. J'aimerais que vous m'écoutiez bien, parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a instruit de recommencer. C'est l'âme. Est-ce le corps? Est-ce même l'esprit?
Je ne sais pas si vous comprenez ça. Parce que l'homme est tripartite. Quand on vous dit par exemple que avant de prier, il faut vous laver, l'eau chaude, il faut porter tel accoutrement, il faut vous frictionner, je ne sais pas, quelle huile, il faut regarder à l'est, il faut tourner les dos, il faut ceci. Moi je vais vous demander, il y a 2 semaines ou 3 semaines ou 1 mois, un bateau a chaviré, c'est une baleinière, sur l'une de nos rivières ici. J'ai écouté tout le monde parler à Dieu. Est-ce qu'ils étaient tous à genoux? Ils étaient tous à genoux. Amen. Ils avaient les mains en l'air. Amen. Ils avaient des mouchoirs dans la tête. Amen. Et quand quelqu'un tombe dans l'eau, est-ce qu'il a même des habits? Mais néanmoins, son âme. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Quel homme? On dit l'âme soumise. S'exerce avec Dieu. N'a réellement droit d'adresser la prière à ce grand Dieu que le croyant dont l'âme est soumise. Vous savez, et ça va tourner qui s'accate, hein? Le bel à côté quand on a un bateau, côté moi c'est un bateau boy. Ceux qui veulent comme nous, ceux qui veulent comme nous, à l'objet ça de la nana. Ensemble l'ensemble avance les combes. Et il peut vous sortir des versets. Non, non. Si cette prière est exaucée, c'est par d'autres divinités. Par le Dieu Saint. Il faut que tout d'abord, l'âme qui doit s'exercer avec lui soit soumise. Et la soumission. Mais c'est la vie de tous les jours. Dans la prière, il y a des supplications. On ne parle pas à Dieu comme on parle à un camarade. Ce sont des supplications adressées à Dieu. Un grand aspect de la prière. La prière est une dévotion. C'est que vous n'avez rien à cacher. Un attachement aux pratiques religieuses. Un accomplissement des pratiques religieuses. Prier, c'est rendre un culte. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. C'est que le seul Dieu qui est au milieu de nous maintenant, ce même Dieu peut être avec vous, vous seul, à un endroit, pour une situation. Et Dieu bénisse sa parole. Et Dieu bénisse sa parole. Bien aimé. Parce que c'est Dieu qui me retourne.
c'est qu'il voudra écouter vos prières. Parce qu'ils ne mentent pas. Ou bien vous lui avez déjà adressé des prières. Il aime bien exaucer. Comme quelqu'un qui introduit un dossier, la société ou l'entreprise aime bien accepter, mais il manque tel élément dans le dossier. Et si seulement vous ajoutez cet élément dans le dossier, on accepte. C'est que Dieu est prêt à exaucer vos prières. Mais il voudra que vos prières soient adressées correctement. Les prières efficaces ne sont pas celles présentées par ceux qui parlent beaucoup. Mais par ceux qui demandent avec foi, qui demandent avec sincérité, qui demandent avec ferveur, qui demandent avec insistance. Comment? Lorsqu'on est sous pression d'un besoin réel, c'est tout bureau ma maman. kolela nyonso ya bébé ezosenga kaka libela te. mwana kolela mpo ayoki posa ya kolala yoki poni yozi lisusu libela otie na monoko libumu etoni ekomi lokola balo akomi kolela makasi mpo atondi trop ozwi lisusu libela otie na monoko. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Oh, il n'a pas besoin de manger. Mais parce qu'il n'arrive pas à vous bien communiquer son problème. C'est pourquoi une véritable mère doit être une bonne pédiatre qui sait communiquer avec son bébé. Maintenant, kolela oyo eza motoki ayoki molunge. Maintenant, kolela oyo eza pongi nabongisa bien halal. Kolela oyo sikoyo eza nzala. Kolela oyo sikoyo alingi asunga. Nyonso kaka. C'est quoi? Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On va vers Dieu que lorsqu'il y a un besoin, cela n'exclut pas le louer, le de grâce. Et quel besoin? Le besoin qui vous presse. Un exemple. Na tombo na monika kama mwana nanga Jésus na yalo papa balingira sunu c'est qu'elle est folle papa balingira sunu est-ce qu'à ce moment c'est un besoin qui la presse pour qu'elle vienne avec ça chez moi il faut que ce besoin soit un besoin réel. C'est qu'un besoin normal, réel.
mais qui vous presse. Ça veut dire par vos moyens, intelligence, votre sagesse, votre force, votre puissance, votre argent, votre expérience, vos relations, vous ne pouvez pas. Non seulement il nous a engendrés, il nous a créés, il nous a formés, il nous connaît bien nos limites, il saura déjà que devant ce besoin, il n'en peut rien. Maintenant vous allez vers lui. Parce que vous aussi vous reconnaissez, c'est moi qui suis faible devant cette histoire. C'est moi qui ai échoué devant cette histoire. Mais lui est tout. Amen, amen, amen. Dieu connaît ses besoins, mais il aime les entendre exposer, afin que nous prenions conscience que lui seul peut répondre et qu'il se plaît à le faire. Je pense que ceux qui n'ont pas encore des enfants grands ne peuvent pas bien me comprendre. Mais les vieux papas comme ça, qui sont responsables, comprennent bien. Au cause de la web déjà que moi na oyo, Azan a besoin tel. Le fait que moi na wana zoya est pas inayo, papa, et zo sana yo fier. Parmi mes enfants, il y a un enfant qui est pour le boudet. A eu difficile à me dire tout simplement qu'à l'université on me demande ça, on me demande ça, on me demande ça. Je parlais à mon frère. Et il a payé cher. Parce que moi je suis père comme Dieu. Il faut que l'enfant reconnaisse que je suis père. Qu'il vienne. Alors, elle fait la fierté de ma position. Et quand il ne vient pas, il me porte. Quand nous allons vers Dieu avec nos problèmes, ce n'est pas que Dieu ne les connaît pas. Il est omniscient. Qu'est-ce qu'il cherche? Que d'autres divinités païennes, des divinités adversaires à Dieu, des divinités ennemies à Dieu, vous voient. Reconnaître la paternité de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la bonté de Dieu. Il est même fier. Amen, amen. Est-ce que vous écoutez bien? Ce n'est pas un père qui ne connaît pas ce qui vous dérange, mais il vous attend. Si quelque chose qui est au-dessus de vos moyens peut vous arriver, vous attaque, il le fait sans même vous consulter, sans même que vous le sachiez. D'ailleurs, il est plus beau qu'il le fait même pour le païen.
J'avais déjà dit. L'élément principal dans la prière, c'est la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'elle ne voit pas. Cela veut dire quand vous avez déjà fini d'adresser prière à Dieu, comportez-vous comme celui qui a déjà reçu la bonne réponse par Dieu. Qui a compris ce que je veux dire? Si vous avez déjà adressé la prière à Dieu, la foi, c'est vous comporter déjà comme quelqu'un qui a déjà reçu ce qu'il a demandé à Dieu. Et si vous ne vous comportez pas comme ça, c'est comme si vous émettez des doutes. Quel est l'ennemi de la foi? Le doute. Soyez sincères. Ne raconte pas à Dieu des charabia. Il y a des choses il y a des gens qui sont tellement menteurs qu'ils se trompent eux-mêmes. La ferveur, ce n'est pas vous seuls qui priez. C'est toute la terre. Donnez du sérieux à votre requête. Amen. Amen. Ce n'est pas comme quelque chose de passager qui vous est arrivé au dos. Priez avec insistance. Jésus enseigne. Quelqu'un avait un ami. Et c'était la nuit, il dormait déjà, il avait déjà fermé la porte avec ses enfants. Mais l'ami a reçu des visiteurs. Lui n'avait rien. Alors il dit, je vais aller vers mon ami. Il vient, il toque. Il répond. J'ai reçu des visiteurs déjà tard, je n'ai pas de moyens, donnez-moi de pain. Tu m'embêtes, je dors. Parce que c'était son ami. Il a insisté. Le verbe utilisé est importuné. C'est que si vous avez un besoin réel qui vous presse, n'allez pas vers Dieu comme d'une manière passagère. Ça reste votre vie, votre attitude, votre comportement. Sans cesse, même endormi. Votre âme demande toujours, même dans la voiture, partout où vous êtes, que ce soit au travail, le corps fait ça, mais votre âme continue. ezali ke okaye pa papa leki bien pa ya papa kolutu osenye eloko lokolo lingo tie ye mutu pasi olobi na sila senyi na ngai. Non. Comme si vous voulez le mettre à l'épreuve. Non. Vous insistez. Attention. Parce que la prière est un dialogue. La prière est une conversation. Ce n'est pas toujours interdit de prier en public. Ce qui est interdit, c'est ce désir-là orgueilleux de se faire voir.
de se faire applaudir. Que les autres voient que c'est moi le prieur. Si c'est dans une église, peut-être Papa Corbeau il te met debout, il dit mettez-nous debout. On ne se met pas debout. Il dit criez haute voix. Vous criez haute voix. Parce que il y a un modérateur comme un capitaine. Il commande. Peut-être ce n'est pas lui qui commande. Il est sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais qu'on revienne un peu sur toujours Matthieu 6. Cette fois, commençons par le premier verset pour que nous comprenions pourquoi Jésus dit ces choses. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc tu fais l'aumône, là il parle de l'aumône. Il y a l'aumône, il y a le jeûne, il y a la prière, c'est la même chose. Ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Acclamez, acclamez, acclamez. Oh, acclamez si vous suivez bien. Mais quand il fait le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que le monde se fasse en secret, et que ton Père qui voit dans le secret, on le rendra. 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Vous savez que Jésus, de tous ses enseignements, il n'y a pas un seul enseignement qui ait pris tout un chapitre de la Bible. Si c'est que l'enseignement sur l'hypocrisie. Bien aimé. Vous savez, il y a des gens qui sont hypocrites, qui ne savent pas qu'ils sont hypocrites. L'hypocrisie, c'est un mot, un concept difficile à définir. Parce qu'on croit qu'on est hypocrite devant quelqu'un d'autre. On peut être hypocrite même devant soi-même. Il faut que l'être intérieur s'accorde toujours avec l'apparence extérieure. Et ce n'est pas facile. Amen. Votre être intérieur s'accorde toujours avec votre apparence extérieure. Amen. Alors, votre âme sera soumise à Dieu. Votre âme va s'exercer en prière devant Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. La prière prouve le sentiment de dépendance
ezali kotalisa posa ya kokangama na nzambe, ya kotalela nzambe. Ata ngai ata mambo na bino avandwe soki kaka ngai na ye tozokana ta sengaka ngai eloko takokaka te. Mais soki ayebi ke sikoyo sikoyo ezotambola bien wana facile. Mais en tant qu'église, nous formons un corps qui est épouse avec un mari glorieux, un mari puissant, un mari riche, un mari souverain, un mari fort, le Seigneur Jésus. Si vous, les hommes faillibles, vous ne permettez pas à une femme non soumise, non respectueuse, non correcte, de s'adresser à vous facilement. Je parle de mari responsable. Je ne parle pas de mari de bagatelle. Les girouettes, non. Et ce grand mari, ce grand époux, nous dépendons et nous avons la gratitude envers Dieu. Quel Dieu? Le Dieu qui connaît tout. On prie pour célébrer sa grandeur, la majesté de Dieu. La prière peut être faite dans un lieu public, puis qu'elle soit adressée à Dieu et non aux hommes pour être admirée. Pour qu'une prière soit efficace, il faut que la vie intérieure s'accorde avec l'apparence extérieure. Comme dans l'adoration, c'est une prière, une véritable prière. Il faut qu'elle distingue que vous croyez à un seul et unique Dieu. Moi je ne pense pas comment mon enfant peut me dire donnez-moi un pagne que j'aime là, sinon Raphaël aussi qui m'aime aussi va me donner et que moi je lui donne. Moi c'est et puis azali ko vantenga man. Il faut que je comprenne qu'elle ne serait pas que sur moi et sur moi seul. Ceux qui n'ont pas marié, je ne parle pas. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Et la femme non respectueuse n'a pas le droit de bénéficier des privilèges de son mari. Un enfant rebelle n'a pas droit. Elle peut faire ses demandes même sur l'internet, c'est pas un problème. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. L'exaucement de la prière pour la suffisance, qu'on entretient de bonnes relations avec notre Père. Retrouvons le dimanche. Amen. Nous aborderons le fait qu'il est Père, qu'il est au ciel et qu'on doit sanctifier son nom. Et que toute prière doit s'inscrire dans le programme de son règne.
Peut-être vous n'avez pas bien compris. C'est dommage, vous me comprenez. Dieu n'exaucera jamais une prière dont le contenu ne s'inscrit pas dans l'accomplissement de ses desseins. Est-ce que vous avez compris? S'il y a quelqu'un qui a compris, qu'il acclame très fort, très fort. S'il y a quelqu'un qui a compris, qu'il acclame très fort. Que Dieu bénisse sa parole. Le service de régie peut arrêter. 120 000.